Mishe נכנס אדר, מרבים בשמחה. Oh, Mishe נכנס אדר, oh, marbim besimcha. C'est pourri, mes amis, c'est pourri. Alors, Bezrat Hashem, dans la joie et la bonne humeur, je vais vous enseigner une leçon merveilleuse dans le Shlom Bayit, dans la paix, dans le couple. Écoutez bien ce message. On voit qu'Achashverosh, il a invité sa femme, Vashti, la reine, pour montrer pendant le festin sa beauté. Et vous savez tout ce qui s'est produit. Cette femme qui était belle de base est devenue lépreuse. Elle a une queue qui lui est poussée derrière, une corne qui lui a poussé sur la tête, et donc naturellement elle a refusé. Et quand Achashverosh, le mari, a entendu la réponse de sa femme, il s'est mis en colère. Pourquoi? Parce qu'à part ça, elle s'est moquée de lui. Elle lui a dit, pour qui il se prend lui? C'est moi qui descends d'une dynastie royale et non pas lui. Il s'est vexé. Et donc du coup, sous les conseils d'Aman, il lui a donné la peine de mort. Et voilà que le lendemain, il se réveille sans sa femme et il regrette. Parce qu'il regrette sa femme, elle était tellement bien. Et le verset nous dit que Achashverosh zachar et Vashti ve'et asher asata ve'et asher nigzar alea. Achashverosh s'est rappelé de Vashti. C'est-à-dire quoi de Vashti? Nous dit Rashi, Éthiopia, de sa beauté. Il s'est rappelé combien elle était belle. Il s'est rappelé de ce qu'elle avait fait, c'est-à-dire qu'elle avait blasphémé, et il s'est rappelé, de ce qui a été décrété sur elle, c'est-à-dire la mort. Donc ce verset est un verset de regret de la part de Achashverosh. Il est en train de regretter, mais pourquoi j'ai fait ça? Mince! Donc venez, il y a ici 3 éléments. On va analyser, est-ce que les 3 éléments rentrent dans la partie du regret. Il s'est rappelé de sa beauté. Effectivement, il regrette. Oh, elle était belle, dommage, qu'est-ce que j'ai raté maintenant? Il s'est rappelé de ce qu'elle avait fait. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle s'était foutue de lui. A priori, c'est pas un élément de regret. Au contraire, attends, elle s'est foutue de moi, mais je suis énervé contre elle. Je ne regrette pas son absence. Par contre, la dernière partie, on la comprend. Il s'est rappelé de ce qui a été décrété, qu'elle est morte. Alors il a de la peine, il regrette. Donc le début et la fin, on comprend que ça rentre dans la partie du regret. La beauté et ce qui a été décrété sur elle. Mais la partie du milieu, ce qu'elle lui avait fait, qu'elle s'était foutue de lui, a priori, il n'a pas de regret sur cela. Or, c'est un verset de regret ici. Alors une fois, je me suis posé cette question. Et j'ai eu une réponse merveilleuse et je vais vous faire partager cette réponse. Attention, c'est ma réponse à prendre ou à laisser. Mais en tout cas, la leçon qui est là est merveilleuse. Écoutez bien. En réalité, il y a ici une loi dans le Shlom Bayit. Vous savez, lorsque notre femme nous énerve, tu ouvres la porte, t'es tout frais, t'es bien, t'attends, elle te dit ouais, je suis fatigué, je sais pas ce que j'ai, j'en ai marre, nana et tout. Commence à pleurer, à se plaindre et compagnie. Et là, elle te répond pas, elle te calcule pas. Et toi, tu te vexes. Tac. Attends, elle m'a pas calculé, elle m'a envoyé bouler alors que j'étais bien et tout. Vas-y. Et donc le type, il va pas parler à sa femme pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 1 jour, 2 jours. On dit attends, oh. Et après, évidemment, ça s'enchaîne, on ne sait même plus pourquoi on est énervé, mais bon, on continue dans cet état d'esprit. Eh bien, ici, la Megillah nous dit justement, écoutez bien, même si tu veux rendre à ta femme et que tu veux lui faire la tronche, ok, mais pas de façon disproportionnée. T'as envie de lui montrer que t'es pas content, maximum, allez vas-y, une petite demi-heure et c'est tout. Qu'est-ce que t'as besoin de durer 2 jours pour un petit affront qui s'est produit et en plus de ça, il était fatigué, n'oublions pas. Eh bien, c'est ce qui est marqué ici dans la Megillah. On a demandé, mais en quoi il y a une partie de regret dans ce qu'elle avait fait à son mari? En réalité, vous savez comment il faut lire ce verset? Zachar et Vashti, il s'est rappelé de sa beauté. Et ensuite, il s'est rappelé d'un autre élément, quoi? Et asher asata et asher nigzar alea. Ce qu'elle a fait et ce qui a été décrété sur elle. C'est-à-dire qu'il s'est rappelé de la disproportion qu'il y avait entre ce qu'elle avait fait, c'est-à-dire le blasphémer, et ce qui a été décrété sur elle, c'est-à-dire la mort. Mais il y a un écart trop grand. Même si je voulais lui rendre, mais pourquoi je lui ai rendu par la mort? C'est trop ce que je lui ai rendu. Donc, résultat des courses, même la partie du milieu rentre dans la partie du regret. On l'a tous compris, mes chers amis. Eh bien, l'importance dans le couple qui est la shrina, la présence divine, c'est quand il y a la paix dans une maison et qu'il y a un respect mutuel entre le mari et sa femme. Alors, à nous d'être le premier qui cède à son conjoint et pas dire non, c'est elle qui doit ou c'est lui qui doit,
qui doit céder. Non, on doit faire partie de ceux qui amènent le shalom dans la maison et le shalom de manière générale de partout autour de nous. Alors, Bezrat Hashem, continuons dans la simcha. Mishem nichnas adar. Marbim besimcha. Chag Sameach.